j'ai gagné. Non, je lui réponds, tu as perdu la face. Laisse-moi passer, voyons, mais laisse-moi passer. Vite, Kelly, dépêche-toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, donne-moi un petit coup à boire, j'en ai bien besoin, ça tu peux m'en croire. Oh non, rien à faire. Non, pas question, c'est fini. Je ne te servirai plus tant que tu n'auras pas réglé ton ardoise. Et c'est parce que je suis tout essoufflé. Je voulais vous apprendre les nouvelles immédiatement. Quelle nouvelle? Mais de quoi tu parles? Allez, vas-y, raconte-nous. Ah, mais t'es marrant, toi, c'est pas facile, mon gosier est tout sec, tu pourrais peut-être l'humecter. Raconte-nous d'abord ton histoire, O'Shaughnessy. Je vous assure, c'était bien eux. Je les ai vus, oui, de mes propres yeux, et 2 fois, car je suis revenu sur mes pas. Leur souvenir est aussi précis dans mon esprit que ma première cuite. Je les ai vus dans les bois de Killarney, parfaitement. Ah oui, quel bonheur, je suis vraiment ému qu'après tout ce temps, le Seigneur m'ait laissé en être le témoin. C'est fantastique. Le témoin de quoi, Liam? Mais qu'est-ce que tu as vu là-bas? Mais les petits hommes, voyons. Oh non. Non, vraiment? Oui, et puis c'est pas la peine d'avoir l'air aussi surpris. Les petits hommes, je vous en ai suffisamment rebattu les oreilles pendant 20 ans. Eh bien, vas-y, raconte, Liam. Qu'est-ce que tu attends? Donne-nous des détails. Vous en voulez? Je marchais tranquillement dans la forêt. Peu à peu, le soleil disparaissait à l'horizon. Tout était si calme que j'entendais battre mon cœur. Quand tout à coup, je vois briller devant moi une étrange lueur rouge. Oh, je ne savais plus quel parti prendre. Était-ce bien prudent de vouloir m'approcher d'une lueur aussi diabolique qu'irréelle? Mais à la fin, j'ai cédé à la curiosité. Après tout, peut-être s'agissait-il des petits hommes. Comment? Je n'allais tout de même pas laisser passer une pareille occasion. Il fallait que je sache. Alors, sans faire aucun bruit, la peur nouée au ventre, j'ai avancé tout doucement jusqu'à la clairière. Et là, devant moi, qu'est-ce que je vois? Je sais, oui, t'as vu les petits hommes. Exactement. Ils étaient là comme je vous vois. Et sans doute tout de vert vêtu. Et aucun ne mesurait plus d'1 mètre de hauteur. Ils m'ont pas entendu approcher, tout absorbés qu'ils étaient, comme des abeilles dans une ruche. Et dominant la clairière, il y avait le plus grand champignon que vous ayez jamais vu, aussi luminescent qu'un volcan en éruption, agité par le va-et-vient incessant des petits hommes. C'était vraiment extraordinaire. Ah, ça suffit maintenant. Voyons, Mike, calme-toi. J'en ai marre de ce vieux radoteur. Mais c'est pas une raison pour te mettre dans des états pareils. On peut savoir ce qui lui prend? J'en ai marre d'entendre tous les jours ces histoires à la gomme. Je ne comprends pas ce qu'il a. Mais y a que je vais finir par en perdre la boule, moi, avec cette espèce de vieux cinglé. Liam, il vaut mieux t'en aller. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'on est tous sans travail, et que nos vies ont autant de valeur qu'une chure de mouche. Et si on vient se saouler, c'est pas pour entendre un vieux débris comme toi nous raconter la même chose tous les soirs. Fais pas tant d'histoires, Mike. O'Shaughnessy, sois gentil, ne reste pas là, rentre chez toi. Je ne comprends toujours pas ce qu'il me reproche. Ah, ça suffit, on va tous lui faire passer le goût de nous raconter les mêmes salades. Je t'en donnais, moi, des petits hommes. Ah, mais qu'est-ce qu'il a? C'est la vérité. Vous êtes... Et si jamais tu remets les pieds ici au Shaughnessy, je te jure que je t'arracherai ce qui te sert de langue, et j'espère que cette fois-ci c'est clair, hein? Tu m'as compris? Attends, Liam. Attends. Laisse-moi t'aider. Et quelle mouche l'a piqué? Et tu as parlé des petits hommes une fois de trop. Je t'avais pourtant dit de te taire, tu n'as pas voulu m'écouter. Tu n'as pas le droit de me dire ça. Oh, Liam. C'est vrai, crois-moi. J'ai pas inventé cette histoire. Je sais, je vous ai raconté beaucoup de bobards dans le passé, oui. Mais cette fois-ci, crois-moi, c'est vrai, je les ai vus, Eddie. C'était eux, vraiment, au milieu de cette clairière dans les bois de Killarney. Mais oui, ne t'en fais pas, je te crois. Allez, va te reposer chez toi, ça vaut mieux. Je ne vous autorise pas à vous moquer de moi, monsieur Donovan. Je ne suis pas saoul et encore moins fou, je le sais. C'est vrai, je possède pas grand-chose, mais j'ai encore ma fierté. Non mais rentre chez toi. Où vas-tu, Liam? Rejoindre les seuls vrais amis que j'ai jamais eus.
avez besoin de rien d'autre? Non, je vous remercie. J'ai tout ce qu'il me faut. Pas de regret. Non. Je peux fermer. Oui, oui, allez-y. Et encore merci pour tout. Bonne nuit, monsieur Odell. Et merci à vous aussi. Qui est là? Mulvaney. Mais est-ce que vous savez l'heure qu'il est? Oui. Vous êtes resté ouvert bien tard ce soir. Et de quoi parlez-vous? Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez revenir demain matin. J'ai vu Liam O'Shaughnessy sortir d'ici il y a à peine 5 minutes. Alors pourquoi lui et pas moi? Ah oui, eh bien, c'était parce que... Non, mais pourquoi est-ce que je vous donnerais des explications, hein? Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Ça ne vous regarde pas. Hein? Je me demande si la police serait aussi patiente que moi. Pourquoi la police? Je ne vois pas pourquoi, je n'ai rien fait de mal. Est-ce que j'ai dit ça? Oh, ne me dites pas qu'O'Shaughnessy... Oh, d'accord. Allez, entrez. En tout cas, s'il a fait quelque chose de mal, moi j'en savais rien. Il m'a dit que ça ne pouvait pas attendre. Qu'est-ce qu'il pouvait pas attendre? Qu'est-ce qu'il y avait donc de si urgent? Il m'a pas fait de confidence. Il a seulement acheté un peu de matériel. Mais encore? Bon, quelques bricoles, des outils, des courroies métalliques, du fil électrique, des brides, je sais plus. Et vous lui avez tout donné? Mais oui. Tout en sachant qu'il est pauvre comme Job. Oh, mais il avait de quoi me régler. Comment ça? Mais ça vous étonne? Eh bien, il m'a tout payé rubis sur l'ongle. Oh, vous me racontez des histoires, là. Non, 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 attendez, vous allez voir. Et regardez. Non, bon sang. On dirait que c'est... Eh oui, Mike, c'est bien de l'or. Oh non, c'est impossible, c'est sûrement du plaqué. Non, 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 c'est bien de l'or. Ça fait presque une once. Il a une drôle de forme, non? Aucun poinçon, c'est étrange. Vous savez d'où ça vient? Tenez-vous bien. Il a dit que c'était eux qui lui en avaient fait cadeau. Mais qui ça, eux? Mais les petits hommes de la forêt. Vous allez pas me faire croire que vous y croyez, vous aussi. Oh, moi, je ne fais que répéter ce qu'il m'a raconté. Et il a même ajouté qu'il ne fallait pas s'en faire parce qu'ils ne sont pas du tout méchants, bien au contraire. Oui, je sais, je connais le reste de l'histoire, je connais par cœur. Mais quelle importance devient cet or? L'essentiel, c'est qu'il en ait beaucoup. Voilà ce qui compte. Et c'est tout. Monsieur Mulvaney, que voulez-vous à une heure pareille? Où est-il, mademoiselle Finnegan? De qui parlez-vous? O'Shaughnessy. Il habite bien toujours là? Eh bien, oui, et non. C'est pas très clair. Il habitait ici, c'est vrai, mais aujourd'hui, c'est fini. Expliquez-vous, mademoiselle Finnegan. Oh, je ne sais pas grand-chose. Il est seulement monté dans sa chambre et ensuite il m'a annoncé comme ça froidement qu'il partait très loin. Très loin? Oui, mais où ça? J'ai peur. Il me l'a pas dit, mais il m'a payé sa chambre et il a ajouté qu'ils allaient l'emmener avec eux. Et vous savez avec quoi il m'a réglé? Tenez, regardez ça. Et il est parti en courant par la porte de derrière, sans demander son reste. Mais c'est de l'or. Il doit en avoir plein les poches. Vous savez où il est parti, vous, monsieur Mulvaney? Mais je rêve. En voilà un drôle d'équipage. Les rats quitteraient-ils le navire, monsieur Liam? Pourquoi tu fais tes valises? Tu pars en voyage, monsieur Liam? Laissez-moi passer, je n'ai rien à dire aux gens de votre espèce. Oh, attendez, vous avez bien une minute. C'est pas gentil de quitter ainsi tous vos amis sans même leur dire au revoir. Je sais parfaitement quels sont mes véritables amis, et soyez certain que je ne vous compte pas parmi eux. Ah, je vous trouve très drôle, vraiment très très drôle. Pour un escroc, vous ne manquez pas de culot. Vous m'insultez? Vous n'avez jamais travaillé de toute votre vie, monsieur Liam. Tout ce que vous avez, c'est nous qui vous l'avons donné. Et maintenant que vous avez de l'argent, vous en allez sans rien dire à personne de nuit et en cachette.
Qui vous a dit que j'avais de l'argent? Avec quoi vous payez toutes ces marchandises? Et à qui allez-vous les revendre, hein? C'est vrai, Malvanet, vous avez entièrement raison. Je suis un escroc et j'aimerais vous rembourser. Mais je ne peux pas. Et pourquoi donc? Cet or ne m'appartient pas. Et à qui appartient-il? Mais enfin, vous le savez bien, aux petits hommes de la forêt. C'était pour le matériel et pour payer mon loyer. Enfermez-la, bon sang! Je ne crois pas à vos boniments. Je suis sûr que c'est un sacré magot. Oui, il est. J'en veux ma part. Et qu'il vous appartienne ou pas, ça m'est égal. C'est vous que ça regarde. Et maintenant, ça suffit. Donnez-le-moi. M'entendez? Comme vous voudrez. Mais vous commettez une grave erreur. Ah oui, montrez. Et maintenant, si vous permettez, Donne-moi tout. c'est de l'abus. J'ai remboursé ma dette, non? J'en veux encore. Pour toutes ces années où j'ai dû supporter toutes tes histoires. Vous n'êtes qu'un pauvre imbécile, Malvanet. Vous ne le savez sans doute pas, mais l'or ne profite jamais à ceux que les petits hommes n'aiment pas. Et je ne crois pas qu'ils apprécieront beaucoup votre attitude. Donne-moi l'or. Tu ne m'échapperas pas, O'Shaughnessy. Regardez ce gros dadais de Mike Malvanet. Mais approchez donc, je vais vous présenter. Auriez-vous peur? Il a peur, il a peur. Kelly, vite, 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 un whisky, Kelly. Ça va pas? Je les ai vus. Oui, je les ai vus plutôt 2 fois qu'une, Kelly. Qui ça? Comment qui ça? Les petits hommes de la forêt? Mais ils sont assez bizarres. Hein. C'est pas des lutins, non. C'est des petits hommes qui viennent de Mars. Ou d'ailleurs, et vous savez quoi? Le champignon, eh ben, c'est une soucoupe volante. Qu'est-ce que vous allez me regarder comme ça? Vous me croyez pas? Mais je les ai vus! Tout près de leur vaisseau spatial, aussi vrai que cette table existe. Mais j'ai des preuves. Regardez. C'est de l'or. Oui, de l'or. Ils en ont une montagne. Alors vous me croyez maintenant? Hein? T'as bien dit de l'or? Regarde encore, Malvanet. C'est une pièce de plomb, rien d'autre. Mais... c'est vrai, c'est pour deux. Ah, ils l'ont changé! Ah, ils l'ont changé en plomb, ils en sont capables! Mais il faut me croire, c'est la vérité! Ah oui, c'est eux! Les petits hommes de la forêt! Oh, je vous le jure, sur la tombe de ma mère, c'est vrai! Je les ai pas inventés, Jésus! Très bientôt, quand les hommes navigueront dans les profondeurs immenses de l'espace, ils finiront par trouver une petite planète dans une lointaine galaxie. C'est un endroit agréable, mais assez différent de la Terre, avec toutefois une ressemblance assez inattendue. Les trèfles y poussent à profusion, apportés, dit-on, par un certain Liam O'Shaughnessy, et qui vit aujourd'hui dans l'un des espaces les plus verts de la 5e dimension.